Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 29 octobre 2019. Le thème principal aujourd'hui sera le développement du tourisme en Égypte. Mais on va voir quelques reportages, dont le premier sur l'un des événements les plus importants au monde qui se tient actuellement en Égypte. En effet, c'est dans l'une des plus belles villes d'Égypte, Sharm el-Sheikh, que se tient depuis hier et jusqu'au 22 novembre la conférence mondiale des radiocommunications 2019. Ce grand événement international se tient dans le cadre du leadership régional et international de l'Égypte dans le domaine des télécommunications et de la technologie de l'information. Un commentaire. La ville de Sharm el-Sheikh accueille du 28 octobre jusqu'au 22 novembre la conférence mondiale des radiocommunications 2019 à Sharm el-Sheikh, tenue pour la première fois depuis 20 ans, en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève, et cela sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. En inaugurant hier cette conférence mondiale, le président el-Sisi a affirmé que ce rassemblement en Égypte reflétait le développement de la civilisation égyptienne et son progrès. Plus de 3500 personnes de 140 pays et 50 ministres et vice-ministres des télécommunications participent à la conférence mondiale des radiocommunications 2019. Parallèlement, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection à Sharm el-Sheikh. Lors de cette tournée, le chef de l'État a inspecté les points de contrôle et le point de sécurité situés à l'entrée de Sharm el-Sheikh dans la région de Dahab. Le président el-Sisi a inspecté les installations et les procédures de sécurité et des caméras de surveillance dans les salles de contrôle. Monsieur el-Sisi a aussi inspecté la rocade jusqu'au poste de sécurité à Ras Mohammed. Le ministère du Tourisme égyptien s'est félicité de l'annonce faite par le Royaume-Uni de lever les restrictions sur les vols à destination de Sharm el-Sheikh. Le ministre du Tourisme a souligné que les institutions internationales ont reconnu les améliorations constatées dans l'infrastructure de la sécurité de l'Égypte. Un commentaire. Dans un communiqué, le ministère du Tourisme s'est félicité de l'annonce faite par le Royaume-Uni la semaine dernière de lever des restrictions sur les vols à destination de la ville de Sharm el-Sheikh. Cette étape témoigne des efforts constants déployés par le gouvernement égyptien pour assurer la sécurité de chaque visiteur dans toutes les destinations de l'Égypte et dans le sud du Sinaï en particulier, a déclaré le ministère du Tourisme dans un communiqué. L'Égypte a beaucoup investi dans les mesures de sécurité et de sûreté, y compris la vidéosurveillance, la sécurité dans les aéroports, le GPS dans les autocars de tourisme et examine et améliore continuellement ces mesures de sécurité. Le gouvernement britannique a permis aux compagnies aériennes de se rendre désormais à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Le ministre du Tourisme a souligné que les institutions internationales ont reconnu les améliorations constatées dans l'infrastructure de sécurité de l'Égypte, selon le dernier rapport sur la compétitivité des voyages et du tourisme publié par le Forum économique mondial pour 2019. Le Conseil mondial du tourisme et des voyages a par ailleurs attribué la croissance du secteur du tourisme à l'immense amélioration de l'infrastructure de sécurité et a décerné à l'Égypte le prix mondial du champion 2019 pour sa promotion de la résilience du tourisme. Et c'est la semaine dernière que le gouvernement britannique avait décidé de lever les restrictions sur les vols à destination de Sharm el-Sheikh. Le ministère de l'Aviation civile s'est félicité de cette décision qui incarne les relations de la confiance entre l'Égypte, le Royaume-Uni et couronne la coordination stratégique entre les gouvernements respectifs. Un commentaire et tout de suite après, on entame notre partie débat.
Dans une déclaration publiée par l'ambassade britannique en Égypte, le ministre du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Andrew Morrison, a souligné que le Royaume-Uni avait clairement déclaré que les vols à destination de Sharm el-Sheikh devraient reprendre dès que les conditions de sécurité le permettront. Il s'est dit heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui la levée des restrictions actuelles, affirmant que le Royaume-Uni allait continuer de travailler en étroite collaboration avec les partenaires en Égypte et les compagnies aériennes qui prévoient de reprendre les vols à l'avenir. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Égypte, Sir Geoffrey Adams, avait pour sa part déclaré que cette annonce faisait suite à la coopération étroite des experts britanniques en sûreté de l'aviation avec leur homologue égyptien et affirmé travailler en étroite collaboration avec les compagnies aériennes qui souhaitent reprendre les vols. Le ministère de l'Aviation civile s'est félicité de cette décision qui incarne les relations et la confiance entre l'Égypte et le Royaume-Uni et couronne la coordination stratégique entre les gouvernements des deux pays. Le ministère de l'Aviation a souligné que cette démarche favorise l'organisation davantage de vols touristiques britanniques vers les aéroports égyptiens.